Alors aujourd'hui, je vous invite dans ma salle mécanique. On va espérer que vous ne voyez pas le bordel alentour. Pourquoi je vous invite ici? Parce que j'ai envie de vous parler des systèmes de chauffage, fournaise, les échangeurs d'air. Il y a aussi tout ce qui est au niveau de la sécheuse, les tuyaux pour l'extérieur de la sécheuse. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est quelque chose qu'on oublie souvent. C'est votre système le plus important de la propriété. C'est un peu comme, je vous dirais, le poumon de votre maison. Donc, ce qui veut dire, quand on fait un achat, idéalement, on fait nettoyer les conduits. Et même quand nous, on vit dans la maison, on nous suggère de faire le nettoyage aux 5 ans environ. C'est sûr qu'on s'en rend pas compte, mais tout ce qui est poils, poussière, ça peut créer de la moisissure. Et à un moment donné, ça vient que l'air dans la maison a une odeur, c'est plus sec. On sent qu'on a de la difficulté à avoir une température qu'on a normalement. Ça peut aussi faire augmenter les coûts d'énergie. Idéalement, on s'arrange pour le faire nettoyer de façon assez régulière. Autre chose qui est extrêmement importante à faire, c'est les filtres. Alors, on a toutes sortes de grandeurs de filtres et c'est ce qu'il faut changer. Moi, je vous dirais que dans mon cas, pour être sûr de ne pas l'oublier, je le fais minimum 2 fois par année au changement de saison. Donc, vers le printemps et vers l'automne. De cette façon-là, bien, je le sais que c'est fait, j'ai pas besoin de me casser la tête. C'est la même chose pour les changeurs d'air, le filtre. Autre point qu'il ne faut pas oublier, les thermopompes ou les airs climatisés murales. À l'intérieur, vous avez des filtres qu'on se doit de nettoyer de façon régulière avec de l'eau, le sécher, le remettre à l'intérieur. Mais il faut aussi le faire nettoyer par un professionnel, à moins que vous soyez beaucoup plus bricoleur que moi. Mais le professionnel vient et nettoie aux 2 ans l'intérieur. C'est pas une question qu'on est malpropre, c'est pas une question qu'on fait pas le ménage, mais on se rend compte que dans l'air, il y a plusieurs choses. Donc, le fait de les nettoyer, premièrement, fait que votre appareil est beaucoup plus productif, dure plus longtemps et votre air est meilleur pour vous. Avec la sécheuse, vous savez, normalement, on vide à l'intérieur, là, on a des mousses, là, grises, qui est des résidus lorsqu'on a fait plusieurs séchages. Bien, c'est cette mousse-là, on la retrouve aussi dans le conduit qui s'en va vers l'extérieur. Il faut faire nettoyer ce conduit-là. Déjà, au niveau énergétique, performance de votre machine. Et il y a aussi le fait qu'on peut avoir un risque d'incendie si jamais c'est bouché et ça devient un peu compacté. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc, en termes de protection, c'est quelque chose que vous devriez faire à chaque année. Si vous êtes paresseux comme moi, on fait venir quelqu'un. Sinon, je suis sûre que monsieur est capable de faire ça une belle journée ensoleillée, sans problème. Autre truc que vous pouvez faire avec vos grilles de ventilation, vous pouvez leur ajouter ce qu'on appelle une tête de fromage, coton à fromage. C'est un tissu en coton extrêmement mince qui n'obstrue pas la ventilation avec soit un élastique ou encore une petite corde. Je vous avoue que ça prend une certaine patience. Et un coup que c'est installé, vous venez le mettre tout simplement. Quand je vous parle de patience, c'est ça ici, là. Vous pourriez par la suite le changer aux saisons en même temps que vous changez vos filtres. C'est un dimanche qui pleut et on ne sait pas quoi faire, venir jouer avec la ventilation. Et à l'extérieur, si vous voulez bien entretenir votre machine, vous pouvez nettoyer ce qu'on voit là qui est un peu sale après l'hiver. Vous ne prenez pas une hose directement dessus. Vous la faites un peu en angle et sans de pression, tranquillement, et ça va tout tomber. Ça va aussi aider votre machine à bien fonctionner et se maintenir dans le temps.